Dieu utilise puissamment son serviteur dans l'enseignement et la guérison miraculeuse. Beaucoup de gens ont reçu des solutions à leurs problèmes. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Pasteur Sophonie Mpay, serviteur de Dieu, et pasteur de Jésus-Christ, par la foi des élus de Dieu. Et la connaissance de la vérité selon la piété, qui se fonde sur l'espérance de la vie éternelle, promise depuis la plus ancienne. Dieu qui n'a jamais échoué. Et qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée par ordre de Jésus-Christ notre Seigneur. La délivrance avec le pasteur Sophonie. Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que notre Dieu Tout-Puissant vous bénisse et là où vous vous trouvez dans vos maisons. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse aussi chaîne Oyo depuis Nava Travailler Nyonso et en vous aussi pour Bozolandanga dans vos maisons. Merci. Je crois que aujourd'hui nous allons continuer notre enseignement sur la délivrance. Maintenant, on a dit que la délivrance, c'est une action de délier une personne ou quelque chose enfermé et qui est enfermé sans avoir la liberté. Maintenant, nous avons souligné que Toza a 4 sortes de délivrance. Et la première, dans le bas est la délivrance démoniaque. La deuxième, délivrance divine. Et la troisième, délivrance forcée. Et quatrième, délivrance de pensées captivées. Donc aujourd'hui même, nous allons continuer par la grâce du Saint-Esprit. Et après de continuer, je vous demande de prier. Nous prenons quelques minutes de la prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Père, merci Seigneur. Na opportunité étant favorable que tu nous donnes. Nous te remercions, Dieu puissant. Tu demeures le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, mon Seigneur, pour ta parole. Et tu as envoyé la parole, et la parole nous a rendus réellement libres. Nous nous sommes infiniment reconnaissants de ce que tu fais dans nos vies. Bénir cette parole et mes frères en Christ, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, chaque fois que je vais que cet enseignement est à la locola prédication, mais je dis toujours qu'ils à la locola ezalaka lokola lisolo oyo ezengeli tosolo la po bandeko mosusu bameka mpe kokoma. Et puis vous savez que nous sommes dans la télévision, mais il n'y a plus moyen de kota nango vraiment en profondeur
parce que le temps, la télévision sur le temps. Donc aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler sur la délivrance des pensées captivées. Vous savez que la vie chrétienne ezalaka lèvre ya nzoto te. La vie chrétienne, ça commence dans l'œuvre ya pensée. Parce que le pensée ezali monteur oyo dirigeaka nzoto et nos œuvres. Et quand nos pensées sont impures, totalement, que nos vies aussi sont impures. Et si nos pensées sont libres et sanctifiées pires, et nos œuvres aussi devant Dieu sera pure. Ce qui est très important, ce n'est pas des hommes qui te voient que tu es bon, mais ce qui est très important, c'est le Seigneur Jésus-Christ à mon aïeux que tu es bon devant lui. Donc, nous allons essayer d'expliquer un peu les pensées captives. La première chose, vous savez que dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 20, la Bible nous dit « Mais voici, dans la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai en lui, et je souperai avec lui, et lui et avec moi. Et je suis dans la porte que le Seigneur dit, il frappe dans ton cœur. Le cœur travaille avec le sang. Dans le sang, nous voyons l'âme. Et le rôle de l'âme dans nos sangs a trois objectifs. Premièrement, le mouvement. Deuxièmement, l'émotion. Et troisièmement, le sentiment. Nous avons trois éléments qui travaillent dans nos âmes. Donc, cela veut dire dans nos cœurs. Le cœur, c'est le moteur du sang. Le sang, c'est l'âme. Cela veut dire la vie du corps. Donc, quand Dieu dit que je suis devant ton cœur, je frappe, il veut dire que je vais entrer dans ton âme. Cela veut dire que je vais prendre le contrôle de ton âme et le contrôle de tes pensées. Parce que les pensées est ce qui envoie le corps et de travailler, de mettre en action les œuvres. Donc, quand Dieu il nous parle aujourd'hui sur la délivrance du pensée captivé, il veut nous parler que quelqu'un peut lier na âme naïe, na mouvement naïe et na émotion naïe et puis juste œuvre naïe et ça lié dans le pensée. Vous savez que quand le cœur est impur et les pensées aussi sont impures et les œuvres aussi sont impures. Donc, la première chose est que nous voyons que Dieu veut entrer dans nos âmes, diriger l'âme à travers le pensée. Nzoto ekoki kozala libre, ezosala mosala, ezotambola, ezolia, mais penser que kozala dans la prison. Si le pensée est dans la prison, et tout ce que tu dois faire, et que bandaneti malamu, mais vous allez voir que ebanda ko s'empirer, ko beba. Ebanda ko kota ba intention mabe, ba rancune, division et ba nyonso ba ko kozala peine na yo et ba kozala aussi affecté dans de mauvaises pensées. Il n'y aura plus de moyens et que tu t'avances mieux. Donc, je préfère aussi
d'être libre dans le corps, mais non dans le pensée. Parce que vous savez que les pensées, c'est l'orientation du corps. Si nous voyons le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, verset 8. Donc, si nous prenons la Bible, nos Bibles, Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il est mené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc, la première chose que Jésus-Christ a fait, et pas Yabato Moussousou, la Bible dit, quand il était monté en haut, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, a memaki, qui condamné, prisonnier, mais dans le pensée et dans leur âme. Maintenant, si les pensées est dans la prison, le corps est dans la prison aussi. Les œuvres sont dans la prison aussi. Vous pouvez travailler d'une façon terrible, forte, mais quand tes pensées sont dans la prison et ton âme aussi dans la prison, tes œuvres aussi dans la prison. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Naza Mayele, Natanga, je raisonne bien, mais les choses ne vont pas bien, ne fonctionnent pas. Il y a mon cas de comprendre pourquoi. Parce qu'il est en prison, ses pensées sont en prison, ses œuvres aussi sont en prison. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Et Jésus, la Bible dit, il a mené de captifs. Donc si nous voyons ici dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, la Bible dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La Bible dit, « Garde ton cœur. » Le cœur signifie que ton âme. Parce que le cœur travaille avec le sang, et dans le sang, c'est l'âme. Dans l'âme, j'avais dit, dans l'âme, nous avons 3 éléments, mouvement, émotion, et nous avons aussi sentiment. 3 choses. Donc, ce qui le diable a koti na kati ya motema ya moto na ablokaka pensée na ye, adominaka pensée na ye, adominaka âme na ye, adominaka mouvement na ye, et puis adominaka émotion na ye. Donc, maintenant, ce que nous avons dominé, vous allez voir l'œuvre de la personne et que vous allez détruire et affecter. Donc, c'est aussi très important et que nous devons être délivrés dans nos pensées, dans nos âmes. C'est très important. Même ici, quand nous regardons dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 26, 15, 26, la Bible nous dit, « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont impures à ses yeux. » Donc, les pensées mauvaises, elles ont pensé ou elles ont détruire, elles ont sensité devant l'Éternel. Donc, Ngolobake est quelqu'un, il est possédé, lié dans le prison de Satan. Comment les pensées d'un homme peut être affectées? Cela veut dire que si la personne ouvre le cœur et pas à Satan, et quand tu ouvres le cœur à Satan, maintenant, le Satan doit entrer en toi. Comment ouvrir le cœur et pas à Satan? Et quand tu acceptes le vivre dans le péché en toi,
Maintenant, quand tu achètes le péché, maintenant, le cœur est ouvert. Le Satan doit entrer dedans de toi. Et une fois qu'il rentre en toi, maintenant, il doit affecter les sentiments, il doit affecter le mouvement, il doit affecter l'émotion. Et ce qui est mis Sato, ils allaient affecter et Dieu voit que l'homme est détruit. Ses œuvres sont détruites totalement. Maintenant, tes pensées vont résonner toujours des choses mauvaises. Même si que Dieu m'a canissé malamu, mais vous allez finir na penser makambo ya mabe. La première chose que l'ennemi cherche, de détruire nos pensées à travers l'âme. Donc, ceux qui pensaient à Montoisa, à Kobeba, même s'il fait des actions horribles, des actions spéciales, maintenant, et les environs tout autour de lui, vous allez affecter na mauvaise action parce que yo salamaka mozomoneza malamu, mais et quand il voit que salamaka munandenge yamabe. Donc, le Satan cherche premièrement à mettre nos pensées dans la prison. Il cherche donc à prisonner nos pensées. Donc, premièrement, il doit entrer dans l'âme d'une personne. Et deuxièmement, il doit affecter ses sentiments. Parce que ces sentiments, par exemple, nous voyons aussi que, par exemple, nous avons par exemple, ce qui montent à Azo Melamasanga. Donc, le sentiment doit avoir la limite. Limite, il y a sentiment zalaka, et limite zalaka à travers le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, il va donner la limite, il y a sentiment. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, donc le sentiment cause la sans limite. C'est pour cela que ceux qui mutazo mais la masanga, ceux qui azangi bouteille mon quoi masanga dans la journée, il doit causer la souffrance, il doit souffrir parce que les sentiments n'ont pas la limite. Donc le mouvement aussi, s'il n'a pas la limite, sans limite. L'émotion aussi. Donc, ce que le diable cherche, il cherche premièrement à mettre nos pensées dans le prison. Vous savez que Jésus-Christ, c'est notre Seigneur, il est au-dessus de tout. Même les chrétiens aussi souffrent n'a point wana. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église, ils chantent. Et je ne dis pas seulement les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, ils chantent dans les églises, ils prêchent la parole de Dieu, mais leur pensée est captivée, leur pensée est dans la prison. Je donne comme l'exemple. Quand vous voyez un serviteur de Dieu, il cherche comment je peux dire des mots pour les moments où il devant vous, Kobimana banamikie, et de prendre des femmes des autres et de détruire la vie des autres, je peux dire comme adultère, fornication avec des enfants, avec des femmes des autres, femmes d'autrui. Et ce serviteur-là est libre dans le corps, il prêche la parole de Dieu, mais il est captivé, il est en prison dans ses pensées. Cela veut dire que son âme est emprisonnée. Je donne aussi un exemple. Quand un serviteur de Dieu a besoin d'honneur, a besoin de lokumu, il se sent bien quand il se sent bien en gloire, on chantait son nom et à se sentir bien. Alors, ce serviteur-là, il est emprisonné dans le pensée. Parce que quand quelqu'un est libre dans le pensée, il doit discerner, diviser le bien et le mal. Et Dieu dit, je ne partage pas ma gloire avec personne. Mais quand lui, il prend la gloire de Dieu, il voit ça, c'est bien. Alors, sans savoir que penser naïe et zoko soit référence de Yanzambe. Je donne aussi l'exemple d'un chrétien, un chrétien qui vole, corruption, mensonge,
et chrétiens qui font des choses mauvaises. Et Nanzoto, il va à l'église, il prie, et il chante, il donne des offrandes, il donne tout. Mais il fait des choses au contraire. Maintenant, il est captivé, son âme est dans la prison, ses pensées dans la prison. Donc, la vie chrétienne, c'est très important que nous devons avoir la liberté de nos âmes, la délivrance de nos âmes. Et si nous sommes libres dans l'âme, et nous sommes aussi libres dans nos sentiments, dans nos mouvements, et aussi dans l'émotion, et aussi nos pensées sont libres. Et quand tes pensées sont libres, donc vous allez faire des bonnes choses, des œuvres Okokumisa Nzambe. Donc, c'est ça, c'est que le diable veut que nous allons emprisonner dans nos pensées. Nous pouvons lire la parole de Dieu parce que c'est très important de lire la parole. Prenez encore l'exemple dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 5. Si nous lisons la parole, la Bible dit « Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc, Jésus-Christ, dans le livre de Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Je suis dans la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, cela veut dire le cœur. » Donc, ici, la Bible dit, « Et nous amenons toute pensée captive, le pensée prisonnier à l'obéissance de Christ. » Donc, comment la personne peut être libre? Cela veut dire, tu dois maintenant renoncer de péché, renoncer les œuvres du diable en toi, et maintenant prends la décision et d'accepter dans la vérité le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Maintenant, quand Jésus-Christ entre en toi, la première chose, il doit ôter le péché. Parce que la Bible dit, Jean dit, voilà l'agneau qui ôte le péché de ce monde. Quand Jésus-Christ entrera dans ton cœur, maintenant, c'est lui et qui doit amener maintenant toute les pensées captives à l'obéissance dans sa parole, en l'obéissance en lui. Donc, et nous voyons aussi dans le livre de 2 Corinthiens, si nous regardons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11 et verset 3, la Bible nous parle toutefois de même que le serpent séduisit Ève, et par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, ici, l'apôtre Paul il dit que Ève était séduite par les pensées. Il a accepté la voix de l'ennemi, elle était séduite. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit que je crains que vos pensées soient corrompues et se détournent à la simplicité à l'égard du Christ. Nous voyons aujourd'hui l'œuvre de Dieu est corrompue. Les gens parlent que d'argent. Ça n'a rien à voir, la vie éternelle et la sanctification, ça n'a rien à voir avec que d'argent. Ça n'a rien à voir avec des matériels. Nous devons diviser des choses. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas acheter le royaume du ciel et tu ne peux pas être béni parce que yo pesi nzambe mbongo. Non. Si ton destin est d'être que tu sois béni, au cause la kaka béni. Pour être béni, tu dois maintenant travailler la bouche de la terre. Cela veut dire la terre produit tout. Ce qu'on voit qui graine dans ma belé qu'on produit selon la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas de s'aimer beaucoup d'argent, tu dois être béni.
Non, non plus. Non plus. Moi, je donne cet exemple de ma mère, parce que je ne vais pas donner l'exemple des autres. Et je donne l'exemple de ma mère. Et ma mère était protestante. Et ma mère azaka na carte moko babandaki ko bwaka. Ba soki apesi mbongo ba beti caché, apesi mbongo ba beti caché parce que et pour elle pensait qu'elle doit être bénie de ça. Maintenant, elle a fait beaucoup des années dans l'église protestante. Azana ba carte est belle. Maintenant, si tu comptes ba carte ya oya bwaka et ko somba lopango. Donc, mais aujourd'hui, et quand je vois la vie de ma mère, il n'y a rien de spécial. Et j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, est-ce que vous pensez que na ba carte sur bandeko bwakana, ou bandeko pensez que tu dois être béni, riche, avec beaucoup de choses, de matériel. Ce n'est pas ça. Maintenant, aujourd'hui, tu manques, azozanga même kiti yakovanda. Vous voyez? Donc, quand le diable a captivé pensée à Batou, Batou il pense qu'avant que Dieu agisse, il faut lui donner quelque chose. Mais ce n'est pas ça. Il faut lui donner quelque chose. Ça, ce n'est pas vraiment vrai évangile. Donc, c'est pour cela que l'apôtre Paul, à l'Obi, dans 2 Corinthiens 11, 3, il nous parle que que nos pensées soient corrompues et détournées et dans le regard du Christ, dans la parole du Christ. Donc, ce que le diable nous montre, il nous montre de matériel. Prenez encore exemple dans Luc 4. Il montrait notre Seigneur de matériel, des choses de ce monde. Ça n'a rien à voir, la vie éternelle, ça n'a rien à voir avec des choses de ce monde. C'est seulement que tu donnes ton cœur en lui et tu ouvres le cœur en notre Seigneur Jésus-Christ. Exemple aussi, le diable cherche à mettre nos pensées dans la prison. Donc, la première chose, nous devons lire dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 3. La Bible dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départir à chacun. » Donc, avoir trop d'opinion, à d'autres termes, haute opinion. Haute opinion, cela veut dire l'opinion, ils ont raisonné au-delà de ce qui est écrit. Et quand nous raisonnons au-delà de ce qui est écrit, cela veut dire ça devient haute opinion. Par exemple, aujourd'hui, on vous enseigne, pose la libala kitoko, il faut payer sa offrande. C'est haute opinion. Et pose à la béni, il faut payer sa offrande. Haute opinion. Au contraire, et si na pesi ndekonange loka komela, et un jour na pesi 2, 3, 4 biloka komela, maintenant les 2, 3, 4 wana, ceux qui va commis béni, alors si bango ba pesa nga 4. Mais moi j'ai semé un mois mouké, mais bango ba pesa nga ebele. Donc, haute opinion, c'est les pensées détruire hors de la parole de Dieu. Le pensée aux de Jésus raisonne au-delà de ce qui est écrit. Donc, nous devons faire attention. Qu'est-ce qui fait que nos pensées, nos âmes soient impures, soient détruites? Donc, le pensée d'une personne est cause à la impure. J'ai donné l'exemple. Quelqu'un qui pense que d'argent, il ne pense pas d'autre chose, il pense que d'argent. Quelqu'un il pense que des habits, quelqu'un il pense que des voitures, quelqu'un il pense que de jolies femmes, quelqu'un il pense que des beaux garçons. Alors, chaque jour il pense que de ça, et la personne, ses pensées est impures.
Cette affection, cette infection, elle a justement kakate na pensée naïe, mais son âme est infectée, est impure. Donc, la personne a besoin d'avoir l'aide spirituelle. L'aide spirituelle, on ne peut pas l'avoir ça seulement à un homme de Dieu, mais à travers le Saint-Esprit, à travers Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Il y a des choses qui font que nos pensées soient impures. Première chose, c'est l'obstacle de la vie. Et tu as beaucoup souffert. Ou le cas, par exemple, na maltraite, douleur, par exemple, au le cas là blessure intérieure, Satan prépara ba obstacle mingi na vie na yo, et ça là yo ba douleur na vie na yo. C'est là qui provoque beaucoup de blessures, obstacle et provoquer douleur et puis ça yo prudence. Alors quand quelqu'un est beaucoup prudent, et cette personne a coquille ko linga penda pamba pamba te bateau. Oh, les vrais amours n'a pas vraiment beaucoup de prudence. Tu peux aimer les uns et les autres. Alors la décision, maintenant, l'obstacle peut te provoquer beaucoup de décisions. Il y a mabé, il y a malamu, et l'obstacle peut provoquer aussi la colère. Obstacle, le diable prépare beaucoup d'obstacles devant toi pour provoquer et que œuvre nayo et la mouvement nayo et la contaminer. Vous savez que l'âme produit les mouvements et aussi va dans nos pensées et nos pensées et accepter et le corps et en pratique. Le corps où ils enveloppe n'a pas l'autorité, n'a pas la décision. Ceux qui pensaient une décision et le corps n'est en pratique. Le corps ça n'a rien à voir. Il y a œuvre sur le pensée. La deuxième chose, l'ennemi provoque la souffrance. Vous savez que la souffrance aussi est qui provoque que nos âmes soient impures ou nos pensées aussi. Et la souffrance provoque égoïsme. Quand quelqu'un est égoïste, donc il peut affecter ses œuvres. Et provoque aussi l'esprit de voler. Tu commences de voler dans le lieu du travail, dans ta maison propre, donc c'est à cause de la souffrance. Et provoque manque d'amour. La souffrance provoque manque d'amour et la souffrance provoque sans pardon. Sans pardon. Maintenant, ça c'est des choses qui provoquent beaucoup de choses. L'obstacle et la souffrance. Ça provoque beaucoup de choses. C'est pour cela, tout cela, c'est l'ennemi qui les provoque et pour que nous soyons affectés dans nos âmes. Et les âmes, continuent mouvement nabiso affecté, par émotion nabiso affecté, donc aussi continuent da sentiment nabiso affecté. Et si nous sommes affectés, donc, et nous avons vraiment des problèmes au point spirituel et au point physique. Le pensée, c'est le moteur de nos vies. Même Jésus-Christ, il travaille dans nos pensées. Parce qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens qui disent « Moi, je prie beaucoup, mais Dieu ne me parle pas. » Mais attention, vous pensez qu'il y a Moïse, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils veulent que Dieu le parle comme Moïse. Mais non, parce que ce qu'on dit comme Moïse, maintenant c'est la mission spéciale. La mission spéciale, peut-être que sera difficile pour vous. Un chrétien sans le Saint-Esprit peut être possédé et emprisonné dans la pensée naïe. Ce qui, vous êtes possédé. Alors, si vous êtes possédé, le Saint-Esprit ne sera pas en toi. Maintenant, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, sera aussi difficile.
Tu peux être dans l'église, au Kokobondelaka, aux Osambela. Ça, ce n'est pas que vous êtes libre. Ce n'est pas que tu es libre, mon frère. Au Kokenda l'église, au Tanaka Bible, ce n'est pas que tu es libre dans les pensées. Je donne l'exemple d'une personne dans la Bible. Il marchait avec Jésus-Christ, il mangeait avec Jésus-Christ, mais il était affecté dans son mouvement, la pensée naïe et l'émotion naïe. Ça se trouve dans le livre de Jean 18, verset 10. L'exemple de Pierre. Pierre marchait avec Jésus-Christ. Au contraire, Jésus l'aimait beaucoup. Mais il était impie, captivé dans ses pensées. Nous voyons l'exemple de Pierre. Donc Pierre a kati Marcus litoi, mais dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il était captivé dans les pensées. Jésus a dit non, zongisa l'embelinayo. Donc cela veut dire que Jésus n'était pas content. Et nous voyons aussi l'exemple des apôtres. Batambolaki na Yesu, mais bazalaki na esprit à cupidité. L'esprit de cupidité, cela veut dire, c'est l'esprit qui aime beaucoup matériel, l'argent. Cupidité. Quand on a donné Jésus-Christ le parfum coûté, la Bible dit que déclarer, mais c'est beaucoup d'argent, Seigneur. Et tout ça, pour rien, c'est tout kayango. Parce que pour eux, tout kayango, tout peut savoir pauvre. Il parlait pour les pauvres, mais il parlait aussi pour leur intérêt dedans. Donc nous ne pouvons pas mélanger l'œuvre de Dieu avec nos intérêts. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Nos intérêts, ça se trouve dans le travail. Nous devons travailler. L'œuvre de nos mains. Donc Jésus nous a donné la terre et pour bénéficier. Il nous a donné l'intelligence de travailler et la sagesse de travailler. Donc l'œuvre de Dieu, et ça ne demande pas quelque chose de l'intérêt. Donc deux personnes, Oyo Bazalaki, sans avoir le Saint-Esprit, ils étaient captivés dans leurs pensées. Les apôtres aussi. Parce que Jésus a dit dans le livre des Actes des Apôtres, à Ouiti, il serait baptisé par le Saint-Esprit. Nathan Bazalaki na Yesu, Bazalaki na Molimo Monsanto te. Je crois que tes pensées sont aussi les maîtres du temps. Si tes pensées libres et qu'on dirige bien ton temps, ton œuvre devant Dieu. Quand Dieu voit que l'âme d'une personne est libre, Dieu voit trois choses est libre. Tes mouvements ne seront jamais dans le péché et aussi tes pensées, ton émotion ne seront jamais dans le péché. Et que tes sentiments ne seront jamais dans le péché. Et Dieu te voit que tu n'es pas possédé et tu es libre. Donc, la délivrance du pensée, ça se trouve dans le livre de Philippiens chapitre 4 et versets 4 à 7. Donc, il dit que réjouissez-vous au Seigneur. Donc, nous devons réjouir dans la parole du Seigneur et dans la parole du Seigneur et qui doit nous délivrer. C'est pour cela que la Bible dit, il a envoyé sa parole et la parole nous a rendus libres et la parole nous a affranchis. Donc si nous acceptons la parole et nous acceptons notre Seigneur Jésus-Christ à nous. Il y a aussi les pensées du péché. L'exemple, il y a aussi beaucoup de chrétiens qui marchent dans les pensées du péché. Nous trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 5, 18, la Bible dit, en regardant d'une femme, kota laka kota limwasi, au luli, au koué dans l'adultère. Et cela dit les pensées du péché. Et nous voyons aussi dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 3 à 6, l'exemple de Caïn. Caïn était un homme akeko kabela nzambe mbeka na Abel.
mais il pensait de faire quelque chose de mal à son frère. Donc, quand tu es dans l'église, tu peux offrande, mais quand tes pensées est captivée et impire, donc cela veut dire que tu es dans la prison de Satan. Les résultats du pensée, comment nous devons faire et pour sortir dans le pensée. Les résultats du pensée, ça se trouve dans le livre de Luc 5 et 45. Pour terminer, Dieu a besoin que nous ayons des bonnes pensées. Ça se trouve dans le livre de Philippiens 4, 8 à 9, Colossiens 3, 2, 1 Jean 1, 9. Nous devons prier le bon Dieu pour que Dieu nous délivre dans nos pensées. Priez avec moi. Seigneur Jésus-Christ, nayebi que naza vraiment bindo liboso nayo. Je viens devant toi, Seigneur. Naza sembote painayo mutuna sumo. Seigneur Jésus-Christ, pardonnez mes péchés et mes pensées. Naye liboso nayo lokola mwana. Natambuli mabe liboso nayo. Nayambi yo lokola nkolo pe mobikisi. Limbisa masumu na ngai. Sokola ngai na makila na yo. Nafungoli motema na ngai. Okota na kati na motema na ngai. Osala ngai ekelamu ya sika. Natambola na kobanga yo. Pesa ngai molimo na yo mo santo. Komisa ngai mwana na yo. Pesa ngai makasi ya kobanga yo na nzela na molimo mo santo. Longola mbindo nyonso kati na ngai. Natiki bomoi na ngai epai na yo. Koma kombo na ngai na buku ya bomoi. Nakufa te kati na lisumo. Kasi nazala sauve mokolo koya. Pe mokolo ya suka ya bomoi na ngai na se na mokili. Merci mokonzi Yesu. Na ndenge olimbisi ngai. Na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup mes frères. Que le Seigneur vous bénisse.